Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc c'est mon premier message de l'année, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2024, que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous comble, fasse éclater sa gloire dans vos vies, dans la vie de vos proches, des membres de votre famille, dans le nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager un message sur la guérison. Le thème du message, c'est guéris-tu ou guérissez-vous des personnes de temps en temps? Vous arrive-t-il parfois de guérir des personnes? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Donc, on va d'abord prier. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour le privilège que tu nous donnes d'être tes enfants. Seigneur, de pouvoir partager ta parole. Merci parce que tu es la parole, Seigneur, faite chair. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cela dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le contexte est le suivant du passage que je veux prendre. Donc, c'est dans Matthieu chapitre 10. Dans Matthieu 10, on voit que le Seigneur envoie les 12 apôtres en mission. Et voici ce qui se passe à partir du verset 5. Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. Voici les recommandations. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc, j'aimerais insister sur le verset 8 qui dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons ». Donc, en fait, cette mission que Jésus a donnée à ses disciples à son époque, c'est une mission qu'il nous a donnée à nous aussi. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel et qui se sont soumis à lui, qui lui soumettent leur vie tous les jours, je dirais, c'est une mission qui nous incombe, que nous avons. Le Seigneur dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux ». Vous savez, le plus souvent, quand on parle d'aller prêcher aux païens, dit n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdus, en chemin prêcher, tout ça. Là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Quand on dit oui, je vais prêcher, je vais prier, je vais chanter, je vais faire quelque chose. Mais au moment où on arrive au verset 8, guérissez les malades. Là, on va dire, non, là, c'est plus moi qui le fais, c'est le Seigneur qui le fait. Ou bien là, on voit qu'il y a un problème. Mais là, Jésus dit clairement à ses disciples, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc, c'est eux qui devaient le faire. Jésus n'était pas avec eux, donc il les a envoyés en mission. Et souvent, on est bloqué. Dit, c'est pas moi qui guéris, c'est pas moi qui guéris. Mais effectivement, et j'aimerais clarifier cet aspect-là. Vous savez, c'est comme un ordre de mission. En fait, lorsque Jésus ordonne, c'est parce qu'il donne. Lorsque Dieu ordonne, c'est parce qu'il a donné. Il a donné le pouvoir. Matthieu 10, 28, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, dans Luc 10. Luc 10, les serpents sur les scorpions, Luc 10, 19, sur toute la puissance du diable. On va prendre ce passage-là pour que ce soit encore plus clair. Luc chapitre 10, à partir du verset... donc Luc 10, c'est un peu comme Matthieu 10, mission des 70. Donc Luc 10, Jésus disait... Voilà ce qu'il avait fait. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Et lorsque nous venons à Christ, Christ nous a donné aussi ce pouvoir. Et en Matthieu 10, la clé, c'est au verset 1. Le verset 1, la clé du fait que Jésus dise à ses disciples, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc comme je disais, on voit ça comme quelque chose d'énorme, de gros et tout. Ah non, je ne peux pas faire ça. C'est à un certain groupe de personnes où il faut que j'ai beaucoup d'onction, etc., etc. Non, absolument pas.
Si on saisit véritablement les paroles de notre Seigneur Jésus, ce sont des choses qu'on peut faire. Et voici ce qui est dit ici, en Matthieu 10, verset 1. Donc la clé du verset 8, c'est le verset 1. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir, exousia. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc Jésus leur a donné ce pouvoir-là, vous voyez. Il a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc ils avaient ce pouvoir. Donc quand Jésus dit guérissez les malades, chassez les démons, etc., c'est parce qu'ils ont déjà ce pouvoir qu'il leur a donné auparavant. Et nous avons ce pouvoir aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous avons ce pouvoir, mais nous le négligeons ou nous ne l'utilisons pas. Et effectivement, lorsqu'on va prier pour quelqu'un, soit guéri au nom de Jésus, ou bien lève-toi au nom de Jésus, bien maladie quitte au nom de Jésus, ou on chasse un démon au nom de Jésus, oui, c'est pas de notre propre autorité, oui, mais cette autorité nous a été déléguée, donnée. Nous avons reçu le pouvoir de notre Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il dit guérissez les malades. Donc, il nous donne l'ordre d'aller guérir les malades. Donc nous guérissons les malades, mais c'est en son nom. C'est au nom de Jésus. Donc, mais une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est lui qui est souverain. C'est lui qui guérit quand il veut, comme il veut, où il veut. C'est lui qui guérit. Et c'est comme si on est là, et puis je me lève et puis je m'en vais abattre un arbre. Par exemple, dans une forêt ou dans un centre d'achat, il y a des gens qui vont dire « Mais pourquoi tu fais ça? Qui t'a donné l'autre ?» Non, j'ai eu le pouvoir, j'ai reçu le mandat par la ville ou par le maire de la ville ou par les responsables de faire cela. Donc je suis allé, je l'ai fait. Mais je suis baqué, comme on dit, je suis appuyé. Il y a quelqu'un derrière moi qui me pousse à faire cette chose. Et c'est une image un peu spirituellement. J'ai ce pouvoir-là, je le fais. C'est comme le policier, il met son vêtement. Donc il a le pouvoir d'arrêter une voiture, etc., des véhicules. Mais il a eu ce pouvoir-là des autorités. Donc c'est vraiment important et en 2024 que nous puissions tous rentrer véritablement dans notre appel, que nous puissions rentrer vraiment dans les choses que Dieu nous a donné de faire, nous a demandé de faire depuis. Et c'est vraiment de commencer par cela. Nous sommes des disciples, des mathétès, des disciples de Jésus. Il y a des choses que les disciples doivent faire, notamment ce qu'on vient de lire ici dans Matthieu chapitre 10. Donc vraiment que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez par sa grâce guérir des malades, ressusciter des morts, purifier des lépreux. Que nous puissions le faire encore plus, si vous ne le faisiez pas, mais encore plus en 2024. Dans le nom de Jésus, Amen. J'aimerais vraiment vous donner l'opportunité, vraiment si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, j'aimerais vous inviter vraiment à lui ouvrir votre cœur, à lui dire « Seigneur, viens dans ma vie, je reconnais que je suis pécheur, je demande pardon pour mes fautes, mes erreurs, mes iniquités, et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel aujourd'hui. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. » Donc je vous encourage vraiment du fond du cœur et surtout, vous voyez tout ce qui se passe dans le temps qui arrive, les temps et tout ça. N'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.